Alors ici, juste une petite vidéo pour montrer les différents éléments d'un chauffage en mode concentré, parce que là c'est juste une petite panoplie qu'on vient de faire avant de brancher notre géothermie d'ici un mois ou deux, si on a le temps, en utilisant ici comme chaudière un réchauffeur de boucle qui fait 3 kW pour commencer à chauffer le plancher chauffant qui est ici. Alors, quels sont les éléments qu'on va trouver de sécurité et autres dans un système de chauffage? Bon, d'abord, on a la chaudière ou la pompe à chaleur. Il y a l'eau chaude qui sort. On peut avoir en point haut, et surtout en point haut, on va avoir ce qu'on appelle le vase d'expansion qui est ici. Ici, en standard, il fait 25 litres, qui est monté sur une potence sur lequel on va avoir ici donc le manomètre qui montre la pression actuelle dans le plancher. Ici, une soupape de sécurité qui est arrêtée, je crois, ici à 3 bars. Donc, en principe, ça se met à l'égout. Et ici, en point haut, un clapet pour évacuer les bulles d'air. Donc on continue et on arrive à la nourrice. La nourrice, donc les départs nourrice sont toujours avec les petites fenêtres avec les débitmètres. Alors vous avez noté ici le tuyau blanc, c'est un tuyau qu'on appelle 1 pouce ou 32 mm qui est le diamètre minimum en général pour faire du pain chauffant, parce qu'on est en débit assez important, parce qu'on est en faible température, donc il faut amener assez d'eau à la nourrice. Donc ici on va avoir la vanne PAP, ici il manque encore le thermomètre d'entrée de la nourrice. On a les tuyaux qui vont vers le plancher chauffant et en retour on a cette barre de nourrice avec soit les boutons bleus qui sont là vissés à fond sauf cela, mais en principe tout est vissé à fond pour fermer les circuits pour le moment, et c'est là-dessus qu'on va venir mettre aussi les actuateurs dont certains sont ici en attente quand le plancher sera en marche. On continue et pour protéger la pompe à chaleur ou la chaudière, en général on installe un pot à bout. Alors ce pot à bout va récolter la boue en bas, et de temps en temps il faudra ouvrir la petite vanne qui est en bas pour purger la boue qui peut être stagnée en bas. Et ici un filtre à tamis. Alors le minimum c'est le filtre à tamis. Il y a une flèche qui indique ici le sens de circulation de l'eau. Donc là on est vers le retour, on va vers là. Et là il y a juste un petit tamis circulaire, de même type qu'on peut trouver dans un lave-vaisselle, au fond de la vaisselle, deux vannes d'isolement de chaque côté. On arrive à un circulateur qui est en général monté sur le retour froid, parce qu'en fait comme ça évite qu'il chauffe de trop. Et après on arrive de nouveau à la chaudière.